Le président américain, Donald Trump, et le président russe, Vladimir Poutine, doivent se rencontrer vendredi 15 août, en Alaska, pour discuter de la fin de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, ne sera pas présent en Alaska, lors de la rencontre. Mais, le président américain a laissé entendre qu'une réunion entre les dirigeants belligérants serait plus productive que la sienne avec le dirigeant russe. Jeudi, le dirigeant ukrainien a rencontré le Premier ministre britannique, Keir Starmer, à Londres, qui a convenu que les pourparlers entre Trump et Poutine offrent une chance viable de progresser, à condition que Poutine prenne des mesures pour prouver qu'il est sérieux en ce qui concerne la paix. Écoutez bien. Car l'histoire qui se joue en ce moment pourrait redessiner la carte du monde. Ce vendredi, dans les brumes glacées de l'Alaska, deux hommes vont se regarder dans les yeux. Vladimir Poutine et Donald Trump. Une poignée de main, peut-être. Des sourires de circonstance. Mais derrière ces apparences, c'est le destin de l'Ukraine qui se négocie. Et le Premier ministre britannique, Keir Starmer, le rappelle d'une voix ferme. On ne change pas les frontières à coups de canon. Revenons en arrière, à 2014. La Crimée tombe, avalée par la Russie, dans un mouvement éclair. Puis, le Donbass s'embrase, Donetsk, Louhansk, des noms qui résonnent, comme des blessures. Pendant 8 ans, la guerre y couve sous la cendre, jusqu'à l'explosion de février 2022. Kiev frôle le désastre. Le Sud est dévoré. Aujourd'hui, 1/5 de l'Ukraine est sous la botte russe. À l'Est, les soldats de Moscou progressent, mètre par mètre, au prix de montagnes de cadavres. Face à cela, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, lance un cri, un cessez-le-feu, maintenant, sans condition. Mais Trump, lui, parle déjà d'autre chose. Des échanges de territoires, dit-il. À Kiev, la phrase fait l'effet d'une bombe. Comment céder? Des terres où des milliers de jeunes Ukrainiens sont morts, fusil au poing. Regardez le Donbass. Poutine exigerait que Kiev lâche les derniers lambeaux qu'elle contrôle. Pour Zelensky, ce serait comme avaler du poison. Plus au sud, Zaporijia, Kherson, la Russie propose un gel des combats. Mais rendra-t-elle ces terres? Impossible. Elles sont le cordon ombilical qui relie Moscou à la Crimée, ce trophée volé. L'Europe retient son souffle. Parce que céder maintenant, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Les frontières ne se négocient pas sous la menace. Pas avant que les canons ne se taisent. Pas avant que l'Ukraine ne soit en sécurité. Alors, ce sommet en Alaska? Ce n'est pas qu'une réunion. C'est un piège, un bras de fer, un coup de poker, où l'on mise des vies et des nations. Et pendant que les présidents parlent, quelque part, dans la boue du Donbass, un soldat serre son arme, un peu plus fort, en se demandant si demain, sa terre, sera encore la sienne.